J'exagère un peu, n'est-ce pas? Excusez-moi. Les billets, s'il vous plaît. T'as bien, ça? Sortez donc votre porte-monnaie et regardez dans la petite poche intérieure. Tout au fond. Ah, le voilà. Ah, vous connaissez les habitudes des voyageurs, vous? Monsieur, j'ai fait ce métier la moitié de ma vie. Merci beaucoup. Je vous souhaite bon voyage. Et toi, monsieur, il n'a pas contrôlé votre billet, il me semble. Non, il a dû oublier. Ah non, je peux pas vous prendre. J'ai un client qui m'attend, moi. Et je reviens, hein. Monsieur Smolka devait venir me chercher, j'ai pas de moyen de transport. Où est-il allé? Place du marché numéro 13. Oui, ben merci bien, merci. Un taxi, vous en cherchiez un tout à l'heure. Qui c'est ça? Mais on dirait que je l'ai déjà vu. Bonjour, monsieur Schultz. Bonjour. Vous me reconnaissez pas? Hein? Je m'appelle Köster, j'étais policier dans cette ville. Oh, il y a 30 ans de ça.
Vous avez fait des cambriolages à l'époque où j'étais là. C'était trop cher de s'acheter des chaussures, on était obligé de les voler quand on était pauvre. Kester? Oui. Oui, à cette époque-là, on volait tout ce qu'il y avait à voler, jusqu'aux souliers en réparation. Oui, et quelqu'un avait volé même les vôtres. Les miennes, vous en êtes sûr? Ah non, ça pouvait pas être les miennes. Bah, c'est ce que vous aviez dit au commissariat. Excusez-moi, il faut que je rentre. J'ai pas fini mon travail. Non, il me reconnaît pas. Ah, mais de toute façon, moi, je veux pas en entendre parler. Qu'est-ce qui se passe donc? Il y a quelqu'un qui est blessé. Comment c'est arrivé? Allez-vous, monsieur? C'est monsieur Smolka, Personne n'entre chez monsieur Smolka. police criminelle. Là. Oui. Oh, excusez-moi, monsieur le commissaire. Alors, d'après vous, de quoi s'agit-il? Il ne s'agit sûrement pas d'une mort naturelle. À première vue, je dirais plutôt que ça a l'air d'être un empoisonnement. Bonjour. Bonjour, messieurs. Comment vous êtes entré? Par la porte. Oh, excusez-moi. Kester. Ah, toi là, toi, vieux frère, comment ça va, hein? Je suis bien Oh, content de te mon vieux, voir. t'as l'air en pleine forme, toi, hein? Ah oui. Et toi aussi? Ah, j'ai eu presque l'impression que tu voulais pas me voir, tu vois. C'est pas ça. Regarde un peu ce qui se passe. Suicide. Ah, mon Dieu. Tu es descendu à l'hôtel? Non, non. Non, j'ai voulu te téléphoner, j'ai posé Non, ma valise. excuse-moi, j'ai oublié quelque chose. Alors, quand je... Viens avec moi. Oui, oui. La maîtresse est morte, hein? Tu te retrouves tout seul, hein? Ah, comme t'es triste. Un bon chien, toi. J'ai toujours affaire à la douleur, c'est mon boulot dans la vie. Comment tu t'appelles? Et moi, chien, mais oui. Mais oui, brave chien, moi. Hein. Je demande à Tilly de me pardonner et je vous demande pardon à tous, mais je ne peux plus vivre. Oh, excusez-moi. On ne m'a pas mise au courant. Oh, le chien, je viendrai le prendre plus tard. Ça, alors, mais c'est Tilly. Voilà, je suis à toi, mon vieux. Hein, ça fait un bout de temps. Hein. Ah, bah oui, bah ça fait 30 ans, quoi. Ah, ce médecin légiste, je t'assure qu'il me tape sur les nerfs, celui-là. Systématiquement, il est en retard chaque Alors, fois. voilà ce qui m'est arrivé. Quoi? Figure-toi qu'à peine descendu du train, Mais il a qu'à être à l'heure, moi je m'en vais. on laisse le chien tout seul.
La femme qui vient de se suicider s'était mariée dans cette maison il y a 25 ans. Elle avait épousé un représentant en machine agricole. Il était plus âgé qu'elle, il est mort il y a 10 ans. Ah bah, j'ai quelque chose à te dire, si tu veux bien m'écouter. Elle a été longtemps en traitement pour sa dépression et je t'assure que Tilly Gartner l'a soignée d'une façon vraiment très dévouée. Hein, vraiment très dévouée, ça je t'assure. Oui, c'est elle qui voulait prendre le chien, mais le chien, il voulait pas se laisser faire. Hein. Et c'est ça. Après quelques années, le mari de Tilly est mort, les deux femmes étant veuves, elles ont décidé, tu sais combien les amitiés sont fortes dans nos provinces, donc elles ont décidé... Alors donc j'arrive à la gare. Restez là jusqu'à l'arrivée du docteur Wallner. Hein. Moi je dois partir maintenant. Voici mon ami. Ah, entendu. Eh, d'accord. Alors figure-toi, mon vieux, que... Écoute, je sais que ça fait vraiment plaisir que tu sois venu. Ah oui? Bon. Seulement, j'ai pas encore compris pourquoi diable tu es venu directement chez nous pour les vacances. La nostalgie, tu sais pas ce que c'est, toi? Quoi? La nostalgie que j'ai au fond du cœur, mon pauvre vieux. Quand j'ai vu qu'il me restait 8 jours de congé à passer, je ne savais pas quoi faire ou partir tout de suite aux Caraïbes. Voilà. C'est pas vrai. Mais c'est lui. Hein? Dis donc, toi, viens un peu ici. On va s'expliquer au commissariat. Viens avec moi, toi. Oui. Émile, sois sage, allons, voyons. Et puis tu vas avoir un cadeau. Mais je vois pas pourquoi tu ris, toi. Il m'a volé ma valise. Oh, tu n'as qu'à lui donner 2 marques et on n'en parle plus. Hein? Ah bon? Tiens, voilà. Vous autres, commissaire. Ce garçon, c'est notre Émile. Il est un peu simple d'esprit, mais il n'est pas bien méchant. Tout le monde l'aime bien. Et je peux faire simplement une petite remarque avant que tu ne repartes sur l'histoire d'Émile ou de quelqu'un d'autre, hein? Ah, excuse-moi. C'est vrai, je parle beaucoup, mais c'est parce que je suis tellement content que tu sois venu nous voir ici. Mais qu'est-ce qui te tracasse? Eh ben, tu vois, à mon avis, ton suicide de là-haut, là, la vieille dame, ben, il se pourrait bien que ça soit pas du tout un suicide. Ben, tu veux pas dire que... C'est très bien ce que je veux dire, tu sais très bien. J'ai l'air idiot, mais je ne comprends pas du tout ce que tu veux dire par là. On n'est pas obligé de croire ce que dit le médecin légiste, ni les autres gens. D'ailleurs, moi, je ne crois personne et je préfère ça. Parce que dans la vie, tout est possible. Bah, enfin... Ben oui, est-ce qu'elle a mis quelque chose pour son chien dans son testament? Non? Et pourtant, je crois qu'elle l'aimait beaucoup, son petit chien, hein? T'inquiète donc pas, nous mettrons bon ordre à ça. C'est certain. C'est certain. Bon, ben, je vais aller déposer ma valise et prendre une bonne douche. Une douche? Eh oui, oui. Et puis, je mangerai bien un petit quelque chose. Je ne t'ai pas pris une chambre avec douche. Je vais te faire des économies. Bon, alors, je vais prendre une chambre avec bain, mon vieux. Voilà, je vais tout... Et je viens d'enfermer le petit chien dans la cuisine. À double tour, n'ayez pas peur. Il y a quelqu'un qui est monté là-haut. Il y a un quart d'heure. Eh, je sais, c'est le docteur Waldner. Oui, mais je crois qu'il est venu un docteur tout à l'heure déjà. Et lui, c'était un médecin d'urgence. Le docteur Waldner est un médecin légiste. Ah. Et qu'est-ce qu'il fait, ce médecin-là? Il constate la mort, c'est son métier. Il peut demander l'autopsie selon qu'il ait un doute ou pas. Je ne sais pas juste, je ne suis pas médecin, Madame Gartner. Ah. Bonjour. Bonjour. Bah, tu voudrais quand même pas que je fasse comme si je ne me rendais compte de rien. Ou alors je prends le train et je repars chez moi et puis on n'en parle plus. Alors, résumons-nous. Hertha Myers prend la décision de se suicider. Elle se met donc à écrire ses dernières volontés. Qui devra prendre soin de la tombe de son mari, l'argent qui servira à ça, l'argent qu'elle donne à sa fille, 80 000. Et puis 40 000 pour Tilly Gartner. Mais elle écrit que Tilly pourra rester là et s'occuper des fleurs. Et pour le chien à l'oiseau, elle dit rien du tout. Ça fait presque 40 ans que je suis ami avec Tilly. C'est une fille extraordinaire, vraiment une personne de toute confiance, quelqu'un que je respecte et pour qui j'ai de l'amitié. Et pourquoi tu défends toujours Tilly Gartner? C'est toi qui l'as... Mais non, pourquoi tu penses maintenant à ton ami Tilly Gartner? Enfin, je pensais que toi... Bah, tu pensais quoi? Enfin, ça se peut, peut-être bien que Hertha Myers a pensé que le chien... Enfin, que Tilly s'occuperait du chien et de l'oiseau sans qu'elle ait besoin d'en parler. Non.
Non, j'ai vu l'animal quand elle est entrée, et il la déteste, il peut pas la voir. Hein. Dès qu'il l'a vu, il s'est mis à aboyer comme un fou. Il est devenu soudain très agressif. Hein? Et ça, la morte devait le savoir. Vous désirez boire autre chose? Vous voyez bien que mon verre est plein. Et après? Quoi, après? Nous avons été de bons amis, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Il me semble que nous sommes encore, non? Ah, tiens. Aucun doute. Une personne comme Hertha Myers n'oublierait pas de mentionner son oiseau et son chien. C'est son jardin qu'elle oublierait, mais pas autre chose. Ouais. La même chose, s'il vous plaît, garçon. Et pour moi aussi. Mais un peu chambré. Alors, écoute. Je vais donc faire pratiquer une autopsie sur le cadavre de Hertha Myers. Alors, ça te va comme ça? Bon, ce que je pense ne compte pas. Ce qui importe, c'est que toi, tu sois satisfait, non? Hertha Myers prenait un somnifère très régulièrement. Et dort matin. Oui, ça m'en a tout l'air. Et Tilly, elle a... Oui, c'est marrant, elle m'a pas reconnu. Quand elle est entrée dans la chambre pour prendre le petit chien, elle m'a pas reconnu du tout. Je sais pas ce qui me prend de te parler de Tilly encore une fois. Je me souviens à l'époque, elle était encore jeune. Elle lançait le javelot, elle était devenue championne du département. Ah, il m'a impressionné. Comment tu te souviens de ça? Comment il est mort, son mari, déjà? Infarctus du myocarde. Tu parles du mari de Tilly? Oui, enfin, il me semblait que je te l'avais déjà dit. Non. Non, tu m'as dit tout à l'heure qu'il était mort depuis 3 ans. Dis-moi, toi, je voudrais bien savoir ce que tu veux de moi. Enfin, je veux rien, je suis en vacances, mon vieux. Faut bien se distraire un petit peu, hein. Mais l'infarctus qu'il a constaté à l'époque... c'est le médecin légiste. Mais c'était donc le médecin légiste... Oui. Docteur Waldner. Chaud devant. Tu m'en veux maintenant? Ouais, non, pas du tout. Qu'est-ce que t'as mis de ta voiture? Allez, place du marché. Allez, viens, je t'accompagne. Et dans ces deux-là, ça fait longtemps qu'ils attendent, là, non? Depuis une demi-heure. Il faut bien qu'ils apprennent le métier. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que tu crois qu'il faut que je note ça aussi? Bon, on note toujours. Ouais. Alors, on l'a découvert une nuit en faisant une ronde. Et dans ce coin, il y avait un paysan. Il avait volé un cochon comme ça une nuit, et puis il l'a emporté. On n'a jamais pu le retrouver. Ni ici, ni ailleurs, tu te rends compte? Il a dû s'expatrier avec son animal plutôt que de se faire prendre. On peut dire que toi, t'as une bonne mémoire, hein? On pourrait pas se parler comme tout le monde, non? Bah, tout à l'heure, t'as pas été très sincère avec moi, hein? Pourquoi? T'as oublié de me raconter que tu avais une liaison avec Tilly Gartner depuis sans doute très longtemps. Tu croyais donc que je l'avais pas remarqué, ça? Bon, alors, bravo de l'avoir remarqué. Oui, mais qui d'autre l'a remarqué? Oh, personne. On prenait toutes les précautions pour que personne ne nous voie. Custer, tu n'es plus comme tu étais autrefois. Ben, heureusement qu'avec le temps, on se transforme. Je trouve que c'est déjà bien assez dur de vieillir. Ah, pas ça, t'inquiète pas. Je suis largement aussi emmerdant que je l'ai toujours été dans le passé. Dis donc, tu devrais céder ce dossier, ce serait mieux. Pourquoi donc? Ah, t'es quelqu'un d'influençable. Et Tilly pourrait faire pression sur toi.
Tu l'avais dit à ta femme à l'époque? Ah, la tête, hein? Écoute, Custer, je ne suis pas aussi influençable que tu veux le croire. Et je ferai comme je crois. Monsieur Schmitt, quelqu'un vous demande. Oui, j'arrive. Ah, Frédéric, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis ici pour une enquête de police. Ah bon? Alors viens par ici. Dors matin. Est-ce que Madame Meyer venait acheter ça chez toi? C'est un somnifère. Madame Meyer, oui, c'est une sale affaire. Ça fait 3 ans que... Oui, environ 3 ans. Je n'ai jamais été d'accord pour lui vendre ce produit. Oui, c'est une sale affaire. Est-ce que c'est très puissant comme produit? Je te demande ça à titre privé, tu sais bien que... Non, il faut pas prendre ça, Frédéric. Il faut prendre un produit plus léger. Ou mieux, rien du tout. Oui. C'est une bien triste affaire. Une sale affaire. Qu'est-ce qui se passe? Le corps de Madame Meyer est encore dans la maison. Une autopsie a été demandée, mon vieux. Une autopsie? Oui. Tiens, le patron, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Aucune idée. Mon Dieu, Qu'est-ce qui t'arrive encore? Qu'est-ce que tu as perdu? j'ai oublié de prendre mes lunettes. Est-ce qu'on peut pas retourner? Ah non, pas question qu'on retourne. Nous sommes déjà en retard. Tu n'es pas très gentil. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Non, non, rien, hein, tout va bien. Ne te fatigue pas à jouer la comédie. Tu sais bien qu'avec moi, ça ne prend pas. Ah, j'aurais mieux fait de demander ma mutation à ce moment-là et partir ailleurs. Quand, à ce moment-là? Bon, ça fait bien des années, au moment où nous étions plus jeunes. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce trou provincial? Provincial? Et en tout cas, moi, j'aime bien vivre dans ce trou. Ah, alors, toi, fiche-moi le camp, c'est pas le moment. Hein. Imbécile. Allez, va-t'en. C'est Custer qui avait raison, au fond. Et il est parti à temps. Si j'avais pu, je serais partie, moi aussi. Amène-moi Custer à dîner ce soir, ça me fera plaisir. D'accord. La pauvre Tilly. Quoi? Hein, la pauvre Tilly. Hein? Enfin. Hertha était quand même sa meilleure amie. Quand vont-ils faire l'enterrement? Il faut vraiment que j'aille au bureau maintenant. Madame Gartner entre à l'hôtel de la Poste, 9h30. Exact.
Bonjour. Ah, monsieur Custer. Oui. Madame Gartner. Hier, quand on s'est vu, vous m'aviez reconnu? Non, c'est moi qui ai appelé monsieur Smolka au téléphone. Je vous en prie, asseyez-vous un petit instant. Dites donc, ça fait pas loin de 30 ans hein, qu'on s'était pas rencontrés, hein, je me trompe pas. Comme le temps passe. À l'époque, je vous admirais beaucoup, vous savez. Enfin, pour être plus précis, j'étais très impressionné par vos performances sportives. Laissons ça, je vous prie, monsieur Custer. Voulez-vous un café? Non, je ne veux rien, non. Bon, bah, apportez-moi quand même une tasse de café, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Est-ce que vous réalisez où vous êtes? Est-ce que vous vous rendez compte que vous me faites une vie impossible dans cette ville depuis que vous êtes arrivé? Non. Je suis venu ici pour vous demander qu'est-ce que je vous ai fait. Qu'est-ce que vous avez contre moi? Mais absolument rien. C'est insensé. Pourquoi vous inventez des choses pareilles et vous les racontez? Merci. À votre service. Comment savez-vous ça, vous? Le garçon du restaurant où vous avez soupé hier soir habite juste à côté de chez mon frère. Voilà comment je le sais. Les nouvelles vont vite chez nous. Très vite. Voulez-vous un cognac? Oui. Bah, apportez-moi un cognac. Et un cognac? Madame Gartner, je suis venu dans cette ville parce que... Je sais pourquoi vous êtes là. Je sais ce que vous êtes venu faire ici. Écoutez-moi, mais je me demande pourquoi vous essayez de me salir en racontant des choses horribles sur mon compte. D'abord, j'ai l'impression que ce garçon a mal entendu, ou alors qu'il vous a rapporté des choses à sa manière. Je suis venu passer quelques jours dans cette ville pour retrouver des souvenirs. Mes souvenirs, c'est la couleur des rues, c'est l'atmosphère, les gens, mon vieil ami Smolka, et vous aussi, vous en faites partie. Mais pourquoi êtes-vous si nerveuse? Je ne comprends pas ce que vous dites, ni de quoi vous voulez parler. Mais si, vous savez très bien de quoi je veux parler. Écoutez-moi bien, vous savez quoi? Je vais vous attaquer pour diffamation, vous entendez? Mais au moins, à votre place, j'en ferai rien, vous savez. Et je n'en ferai rien pour beaucoup de bonnes raisons que vous connaissez très bien. Et vous voulez que je vous dise? Parce que tout ça, vous l'avez inventé, et vous y allez, et vous brodez, et au bout du compte, tout ça ne vous regarde pas. Ah non, à cette heure-ci, moi, je peux pas. Allez, va-t'en. Ah, imbécile! Je t'ai apporté un journal, si tu veux le prendre. Fiche le camp, j'ai pas le temps maintenant. Ah bon? Tu viens ce soir pour jouer au bowling? Mais laisse-moi donc, je suis occupé. Merde! 17h, nous disons, Tilly Gartner pénètre à l'intérieur de la maison. Exact. Un coup de trop. Où vous allez comme ça? Hôtel. Ah, si c'est à l'hôtel de la Poste, c'est derrière. Non, celui-là, j'irai pas. Oh, et pourquoi pas? Non. C'était 5 marques que vous deviez me donner, monsieur. Faut me donner 3 autres. Oh, c'est que je ne savais pas ça, Émile. Alors, monsieur, voilà donc vos 3 marques. Et où vous allez? Je vais au cimetière. Au cimetière. Au cimetière.
Je l'ai déjà vu, ce type-là. Ça, j'en suis sûr. C'est là qu'Armand a été enterré. Vous avez connu M. Gardner? Non. Et vous? Oui. Il est mort de quoi, au juste? C'était un infarctus. Ah, c'était un infarctus. Il y a beaucoup de gens qui meurent de cette façon. Et voyez-vous, si on les exhumait, je suis sûr qu'on trouverait qu'ils sont peut-être bien morts d'autre chose. J'ai toujours trouvé ça étonnant. Pas vous? J'ai encore beaucoup de choses à faire. Ben, allez-y. Croyez-moi, il y en a beaucoup qui n'en reviendraient pas si on les sortait tous de leur tombe. Ça, c'est... Ça a quand même duré assez longtemps, hein? Vous avez connu Herman Gartner? Oh non, pas très bien. Mais elle, Nathalie... Moi, je fais jamais attention au racontard, vous savez. Je fais le travail et je m'occupe pas du reste. Mais en ville, les gens disent de drôles de choses sur Madame Gardner. Pareil qu'elle a acheté une maison en Espagne, ce qui est vrai d'ailleurs, mais on dit aussi qu'elle a pas pu payer sa dernière retraite. Et son frère, il paraît qu'il lui donne rien. On dit que ça fait 6 mois qu'elle a pas payé. Elle doit 30 000. Puis moi, ça me regarde pas. Hein. Bah non. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas raconté sur elle? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit quand Herman Gardner a passé l'arme à gauche? Il y a 3 ans de ça. Est-ce que vous pourriez accélérer un petit peu l'allure? Accélérer? Oui. Vous en avez de bonnes, vous. Je connais bien tous les policiers d'ici, mais ça, ils font pas de sentiments. On accélère? On accélère. Alors donc, Madame Tilly Gartner a quitté sa maison à 9h15. Elle est partie en direction de l'hôtel de la Poste, dans lequel elle est entrée. Oui, oui, c'est bien ça. Et comment vous le savez? Oh, mais je l'ai vu par là, je passais dans le coin par hasard. Oui, on vous a vu, chef, en effet. Enfin, je me trouvais avec ma femme. Quelques minutes après, elle est partie de l'hôtel, elle est retournée à la maison, d'où elle n'a pas bougé depuis. Et le collègue Custer? Le commissaire principal est allé faire une promenade place du marché. C'est là qu'il a rencontré notre Émile national. Et ils ont échangé quelques mots. Je n'ai pas pu saisir ce qu'ils se sont dit. C'est pas trop grave, ça devait être juste une conversation banale entre collègues. C'est sûrement ça, oui. Puis il a pris un taxi, il s'est rendu directement au cimetière. Il s'est arrêté devant la tombe d'Armand Gartner et il a dit très fort quelque chose sur les infarctus. Que si on pouvait les sortir de leur tombe, il y en a qui seraient étonnés.
Et ça. Mais il a parlé avec qui? Pardon? Je dis, il a parlé avec qui? Ah oui, il a parlé avec le jardinier. Quel est son nom déjà? Ah, il s'agit de... C'est... Ensuite? Eh ben alors? Monsieur Custer est donc monté en voiture et il est reparti comme il était venu. Et puis celui-là, le gardien du cimetière, est rentré téléphoner. Le commissaire a repris son taxi jusqu'à l'hôtel où il est tout de suite entré. Il s'est posté à la fenêtre du bar. Il a regardé un certain temps par la vitre, la maison d'en face, celle qui porte le numéro 13. Et? Je vous l'ai déjà dit, Madame Gartner était chez elle, on l'a plus revue. 1, 3, 2 et 8. Alors? Oui? Et comment savais-tu que je me trouvais ici? Hartmann, c'est Hartmann. Ah, bonjour. Bonjour, monsieur. Un café, s'il vous plaît. Dis donc. Explique-moi donc pour quelle raison tu me fais suivre. Ah, tu sais, c'est par curiosité. Je voulais juste savoir ce que tu faisais de ton temps. J'ai pensé que ça aurait pu m'aider, on ne sait pas. Mais malheureusement, ton truc d'intimidation ne me semble pas avoir vraiment fonctionné. Teddy Gardner est toujours tranquillement à la maison. Bon, j'aurais pas manqué de te le dire. Je le dis toujours quand je me trompe, moi. Ouais, le gardien du cimetière a immédiatement pris son téléphone. Et pour l'autopsie du corps de Hertha Myers, t'as pu avoir des nouvelles? Ah non, j'ai pas reçu le rapport. Mais... Est-ce que t'as pensé à le demander, au moins? Oui, oui, oui. Tiens, je trouve plutôt drôle quand tu dis oui, oui, oui. Il n'y a rien de drôle, j'ai dit oui, oui. Ami Custer, souviens-toi du bon vieux temps. Si tu vois, ça m'arrivait d'avoir des doutes. Et toi, tu me disais, n'aie pas d'inquiétude, je suis avec toi, je suis là. Ah, c'est bon, ça. Eh bien, justement, je suis là. Et j'aimerais bien parler avec Teddy Gardner, encore une fois. Bien sûr, tu peux le faire quand tu voudras. Mais moi, j'aimerais bien que ça soit en ta présence. Teddy. Teddy. Il n'y a personne. Regarde-moi ça. Tu le savais qu'elle buvait? Regarde-moi tout ça. Non. Ah, me raconte pas d'histoire. Pourquoi tu évites de me regarder? Moi, je veux rien éviter, c'est pas vrai. Ne mens pas, ça sert à rien. Mais on m'avait dit que Hertha Myers aimait la boisson, mais moi, je... Sais-tu de combien était son taux d'alcool dans le sang? Ah, tu commences à m'énerver. Qu'est-ce que ça peut te faire, cette histoire? D'abord, qu'est-ce qu'elle a d'intéressant? De toute façon, la femme, elle est morte. Loin de moi l'idée de te faire la morale, mais je trouve que tu exagères un petit peu, là. Faire ce qu'on doit ou alors faire ce qu'on croit, hein? Tu ne crois pas que ça, c'est le minimum qu'on se doit? Ah, toi, Custer, tu as toujours tout su mieux que les autres. Mais moi, je vis ici, dans ce patelin pourri. D'abord, pourquoi t'es venu? Qu'est-ce que tu veux? Oh, franchement, je me le demande, tu vois. Et toi, t'es un surhomme, hein? Tu fais jamais de faute. Moi aussi, je fais des fautes, mais il s'agit pas de ça ici. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Eh,
vous? Qu'est-ce que vous faites? On fait notre travail. Vous êtes de la police ou quoi? Oui, petit. J'ai rangé l'échelle dans la cave, monsieur. Elle m'a donné 5 marques pour ça. Monsieur Smolka! Alors, tu redis ce que tu viens de me dire au monsieur. Ouais. C'est là qu'elle est passée, avec l'échelle. Et en plus, elle était complètement saoule. Où est l'échelle, mon garçon? Je l'ai mise à la cave, comme je vous l'ai dit. Et les 5 marques, c'est plus moi qui les ai. Oui, oui, on va te les rendre tout de suite, t'inquiète pas. Bon, lance un avis de recherche. Tilly Gartner, tout le monde a son signalement. À vos ordres, chef. Je crois bien que demain, je vais rentrer chez moi. Dommage. Ta femme voulait t'inviter à dîner. Est-ce que t'as parlé à ta femme de ton histoire avec Tilly Gartner? Et je sais bien, je n'ai aucun courage. En plus, Tilly qui a peur que je fasse exhumer le corps de son défunt mari. Peut-être que c'est elle-même qu'elle a voulu fuir. Je pense qu'elle est très malade, Smolka. Alors vous le saviez donc tous. Tilly Gartner, elle n'est pas venue là. Pas vu du tout, ça. Ok, merci. Hey, tu vas bien boire un petit coup avec nous, non? Non. Non, non, merci. Oh, aïe, aïe, aïe. On y va. Non, 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 Thomas, ça moi, suffit. j'aime le chocolat, j'en veux. Voilà. Délicieux. Voilà. Maintenant, je suppose que tu comprends mieux pourquoi je ne t'ai pas invité à dormir chez nous. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ton gendre? Je peux l'enlever? Électronicien. Eh ben, allez, ouvre. Tilly est là. Elle veut te parler tout de suite. Les enfants, c'est l'heure d'aller au lit, allez. Oh non, pas maintenant. Allez, on se dépêche. Eh bien, ben, va faire la rentrée, qu'est-ce que tu attends? Oh là là là. Allez, vite. Ouais, oh. Tu connais Tilly Gartner, n'est-ce pas? Ah, mais pourquoi tu as disparu comme ça? Viens donc t'asseoir avec nous. Non, j'ai pas envie de m'asseoir. Je peux sortir? Non, je veux que tu restes là. Je veux absolument que tu... Je veux que tu restes ici. Ah ben moi, je crois que je... Oh, ce que vous croyez, ça m'est complètement égal. Hein. Est-ce qu'il t'a raconté qu'on a eu une liaison pendant 3 ans? 3 ans. Une liaison avec moi, oui. Oui, oui, il me l'a raconté. Ah, c'est ça. Mais, écoute, c'était il y a 30 ans. Maintenant, c'est loin, tout ça. Oui, ça t'est égal. Est-ce qu'il t'a dit qu'il a rompu quand il a su que cette liaison pouvait nuire au déroulement de sa précieuse carrière? Est-ce que tu sais ça? Salaud! Oui, ça aussi, il me l'a raconté. Pardonnez-moi. Oui, je vais pas rester ici. Écoute-moi d'abord. J'ai quelque chose à avouer, comme on dit. Mon mari était au courant. Alors il a commencé à me frapper et...
Vous ne voulez pas vous asseoir? Non, je vous remercie. Non, j'aime mieux m'en aller. Courage. Au revoir. Je l'ai supporté 27 ans. Et 27 années, c'est beaucoup, tu peux me croire. Et je me sentais sombrer. Une vie de chien. À la trique. Je te disais qu'il me battait, qu'il rentrait sous à la maison. Et je sentais que je dégringolais, et c'est comme ça que j'ai commencé à boire. Alors, je tenais plus, je m'en suis débarrassée, oui. Je l'ai empoisonné. Et Herta? Herta? Oui. Oui, j'ai pu m'en débarrasser de celle-là, comme on dit, oui. Oui, oui. Oui. Tu te souviens comme on a pu être heureuses toutes les deux? Au début, je commençais à revivre. Mais là, ça n'a pas duré. J'ai senti tout de suite qu'elle voulait me détruire la tête totalement manilée. Et elle faisait que répéter moi, moi, moi. Au début, j'arrivais à la comprendre. Je me disais qu'elle était malade, mais je me suis lassée. Elle voulait m'annexer complètement, me rendre faible comme un bébé. Tilly, est-ce que tu m'aimes? Combien de fois j'ai pu entendre cette phrase? Et elle me disait qu'elle allait me donner de l'argent. Tiens, elle ne m'a jamais rien donné. Et pourtant, elle en avait plein. Toute la journée, fais ci, fais ça, viens ici, viens là, et ci et ça. Mais tu m'aimes, Tilly, n'est-ce pas? Et tu veux me faire plaisir, fais ce que je te dis. Et toi, hein? Ça te rappelle rien, cette phrase? Smolka. Et dis-moi, pour la tuer, comment tu as fait? Du dormatin. Une bonne poignée. Dans le cognac. Et ça n'a pas fait un pli, crois-moi. Pardon, je n'ai pas bien saisi la fin de la phrase. Elle te plaît bien, hein, mon histoire? Hein? Ça fait du bien d'avouer ses crimes. Mais tu me crois au moins? Tu sais, une fois, tu as dit que je pouvais être tellement douce. Ça, c'est vrai. Je peux être tellement douce. Oui, mais je peux être si méchante. Quand la colère me prend. C'est comme ça que j'ai rendu Herta alcoolique comme moi. Par vengeance. Par vengeance. En ce qui me concerne, je ne crois pas à ses aveux. C'était une crise d'hystérie. Elle a craqué nerveusement. Parce qu'elle était à bout. L'alcool. Mais j'y crois pas. Oui, mais pourquoi? Parce qu'elle cherche à t'avoir par tous les moyens. Parce qu'elle est seule. Et qu'elle croit que si elle avoue, tu feras attention à elle. Elle préfère n'importe quel châtiment à l'indifférence. Mais à l'autopsie, tu veux savoir combien on a trouvé de taux d'alcool? 1,9 g dans les veines. Et c'est pas tout, il y avait l'équivalent de 40 comprimés de dormatin. Au minimum 40 comprimés. Ah oui? Oui. Et Tilly a soutenu avoir donné les 40 comprimés à Herta Myers. Et toi, tu la crois? Oui. Et tu peux croire que Tilly les a versés tranquillement dans le verre de Herta Myers et que celle-ci a bu son verre sans trouver que son cognac avait un drôle de goût? Oui.
De toute façon, tu ne veux plus du tout entendre parler de cette histoire-là. Hein, que c'est ça? Écoute, me fais pas cette tête-là. Finalement, je pense qu'il pourrait s'agir en définitive d'un suicide de la part de Herta Myers. C'est vraiment de la folie. Tu t'amènes après 30 ans d'absence, tu fous la merde, tu bousilles complètement mon existence. Je t'ai dit que c'était un suicide au début. Et voilà que maintenant tu dis la même chose, mais avec tes trucs, avec ta psychologie. Ne crie pas comme ça, t'énerve pas. Parce que monsieur croit qu'il a fait son devoir. Je ne crois pas avoir fait quoi que ce soit. Il y a beaucoup de questions sans réponse, mon vieux. Ça te fait plaisir de jouer au sadomasochiste avec moi, hein? Hein? De me tourmenter. Je sais qu'il n'y a pas 36 vérités, Smolka. C'est une chose à savoir. J'aurais bien aimé retourner une fois chez Herta Myers. Et pour quelle raison? Bah, en fait, j'en sais rien. Et tu ne crois plus rien ni personne. Tu as la maladie des policiers. C'est peut-être ça. C'est devenu une seconde nature. Je peux pas m'en empêcher, c'est comme ça. Ah, tout ça ne me console pas du tout. Je vois toujours très bien ce qu'ils ont dans la tête. Particulièrement quand je les vois assis là, en face de moi. On va exhumer le mari de Madame Tilly Gardner dès demain. J'en ai pris la décision et donné l'ordre. Oui, j'écoute. Oui. Je viens d'apprendre que Tilly s'est suicidée. C'est pendu, on l'a trouvée morte. Il faut que je parte tout de suite. J'y vais. Ils m'attendent tous pour les formalités. Allez, ici, venez. Ah oui, voilà celui que je préfère. Quand je l'ai recueilli, il était réellement très choqué par le décès de sa maîtresse, mais on s'occupe de lui. Et maintenant, il nous est très attachés. Remarquez, je ne sais pas son nom. Je lui en ai donné un. Oui, pour pouvoir l'appeler. Mais les chiens, monsieur, sont comme les gens, indépendants. Le petit chien, là. Hein, mon petit chien. Hein? Alors, moi aussi, hein? Ah oui, Mausi, on va aller se promener, hein? Vous savez, c'est moi qui l'ai appelé Mausi. Vous trouvez que ça lui va bien? Oui. Allez, je t'emmène te promener, Mausi. Vous me le ramenez? Ah oui, évidemment, vous inquiétez pas, madame. Madame Mayer, Madame vous Mayer. savez, Herta nous a magnifiquement aidés ici par sa générosité. Enfin, vous savez, il ne faut pas écouter tout ce qu'on a pu raconter sur elle. On dit tant de choses. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Tilly Gardner? Oh, je ne crois jamais rien de ce qu'on dit. Pourquoi? Puis-je vous demander votre profession? Moi, je travaille dans la police criminelle. Ah, police criminelle. Par conséquent, vous n'êtes pas d'ici. Bah non. Sinon, j'aurais eu l'occasion de vous rencontrer. Avez-vous une carte d'identité? Ah oui, évidemment. Oui. Instant. Et voilà. Seulement, il faut me le ramener, hein? Mais bien sûr. Au revoir. Au revoir, madame.
Mon chien chéri, Marianne s'occupe pas très bien de toi et de Pepsi, je suis sûr. Elle t'aimera. Au revoir, je t'embrasse bien. Ah. Voilà ton journal. Merci. J'ai trouvé un mot, quelques lignes de Tilly qu'elle m'a écrit avant de se donner la mort. Son mari, elle l'a bien tué, ça c'est vrai. Mais Herta, non. C'est ce que je pensais aussi. Cette feuille se trouvait cachée dans le petit cœur rouge. Tu sais que le petit chien avait à son collier. Hein? Ah, monsieur Émile. Au revoir. Et où vas-tu aller pendant les jours qui te restent? 3 jours, pas beaucoup. Je vais me promener dans d'autres rues. Et pour toi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, hein? Oh, moi, il ne me reste plus qu'à demander à être muté ailleurs. Vraiment? Ouais. Ça fait aucun doute. Je suis obligé. Eh, je pourrais essayer de me faire nommer chez toi. Ça serait une bonne idée. C'est marrant. J'ai déballé en 2 jours la moitié de ma vie. Toi, tu m'as écouté et puis tu n'as rien dit. Je ne sais rien de toi. Eh ben, t'as qu'à me demander comment je me porte. Dans la vie, on fait des fautes. On n'évite rien, hein. Ma parole, si j'avais su, je te jure que je serais allé ailleurs. Au revoir. S'il vous plaît, votre billet, monsieur. On est pas. Je vous souhaite un bon voyage.